Madame, Monsieur, bienvenue sur Afro Info 243 des partout d'où nous suivons à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo, lundi 27 novembre 2023. Nous revenons sur la situation qui a prévalu dans la ville de Goma la nuit du dimanche à ce lundi 27 novembre 2023. Nous allons également revenir sur des affrontements qui ont opposé les FARDC à la coalition M23 à la DF sur l'axe Sake-Kichanga dans le territoire de Massissi. C'est le grand dossier d'actualité. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue de partout d'où vous suivez à travers le monde. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en Turquie, sur le continent africain, vous êtes en Afrique du Sud, en Angola, au Gabon, en Tanzanie, vous êtes en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Bienvenue sur Afro Info 243, vous êtes sur l'ensemble du territoire national congolais, à Bunia, à Buta, à Beni, à Kasumbalesa, à Kamina, à Kananga, à Lubumbashi, à Kinshasa, capitale de la RDC, à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Bienvenue dans le grand dossier. Nous commençons par cette information de la ville de Goma. Des coups de balles ont retenti pendant la nuit du dimanche 26 novembre 2023 au nord de la ville de Goma. C'est dans les quartiers Majengo. En tout cas, il y a eu une psychose au sein de la population de cette partie de la ville de Goma. Cette situation a pris plus d'une heure de temps, des balles en tout cas réelles, mais la population jusque-là ne sait pas quelle était la cause de cette situation pendant la nuit. Il n'y a pas de cas de cambriolage signalés jusque-là ou des vols dans des maisons. Les forces armées de la RDC rassurent la population. La situation est sous contrôle. Des éléments de l'armée loyaliste suivent de près cette situation pour éclairer la population. Mesdames et messieurs, au nord de la ville de Goma, au courant de l'année 2021, il y avait des milices qui étaient créées vers le territoire de Nyiragongo et des affrontements avaient opposé deux milices et les forces armées de la RDC étaient obligées d'intervenir. C'était comme une guerre en pleine ville de Goma. C'est pourquoi quand il y a des alertes pareilles au nord de la ville de Goma, il y a toujours de quoi s'inquiéter parce que le territoire de Nyiragongo est voisin de la ville de Goma. Il y a même des populations de Goma qui habitent un quartier très populaire appelé Bouéné. C'est comme un village dans le Nyiragongo, mais un quartier dans la ville de Goma. Et de ce côté-là, il y a en tout cas à s'inquiéter. Des éléments de l'armée loyaliste devraient déjà mener des enquêtes parce que, comme vous le savez très bien, le M23 est présent dans le territoire de Nyiragongo et quand il y a des alertes, des crépitements, des coups de balle pendant plus d'une heure au sein de la ville de Goma et surtout du côté voisin du territoire de Nyiragongo, il faut des interventions rapides, il faut appréhender la situation et dénicher des cas suspects parce que le M23 peut s'infiltrer au sein de la population, peut manipuler ces jeunes-là qui s'étaient formés en milice au courant de l'année 2021 pour déstabiliser la ville de Goma. C'était un conflit qui opposait des jeunes des deux ethnies, mais en tout cas des jeunes étaient armés et certains éléments des FARDC étaient même tués par des jeunes, d'autres étaient munis d'armes blanches et aujourd'hui cette alerte doit être prise très au sérieux parce que la ville de Goma est sous menace du M23 qui tente d'avancer en débordant vers des collines qui surplombent la cité de Sake. Et heureusement, les forces armées de la RDC ont stoppé net cette avancée du M23 par des opérations très musclées. Les FARDC ont pilonné le week-end dernier les positions du M23 en vue de stopper cette avancée vers la ville de Goma. Mais pendant la journée de dimanche, le M23 a réagi avec des attaques sur des positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'est le même dimanche que des crépitements de balles ont été entendus au nord de la ville de Goma. C'est en tout cas en pleine ville de Goma. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de détails. On attend une communication peut-être officielle des forces armées pour éclairer l'opinion parce qu'il y a eu beaucoup de peur au sein de la population. Si c'était dans un village, il y aurait eu
des déplacements massifs des populations, mais c'est parce que c'est en pleine ville de Goma aussi. La population est très résiliente de ce côté-là de la ville. Nous sommes au nord, c'est dans les quartiers Majingo, c'est une population très résiliente qui a connu beaucoup de situations, de manifestations violentes qui ont conduit à beaucoup de morts au sein des jeunes, mais aussi c'est un quartier situé tout près du territoire de Nyiragongo, donc de la misère qui traverse déjà les populations qui sont dans des camps des Kanyaruchinya, en passant par le volcan de Nyiragongo qui était en éruption en 2021. Ces affrontements entre des jeunes miliciens et des forces armées de la RDC, toujours en 2021, mais aussi la situation globale de Nyiragongo depuis la reprise des hostilités entre les FARDC et le M23 en début octobre. Il faut dire que ces populations-là de Goma vivent des hostilités, ont connu également la guerre du M23 en 2012 et 2013 quand le M23 avait pris le contrôle de la ville de Goma. Voilà pourquoi il y a une population caractérisée par une résilience sans précédent, mesdames et messieurs, qu'on ne peut même pas imaginer, parce que dans une autre ville, des crépitements de balles pareils pouvaient causer un déplacement de population. Mais voilà, actuellement, la situation est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, il n'y a pas à paniquer. On n'a pas jusque-là éclairé l'opinion à ce sujet, mais aussi, il n'y a pas eu incursion des éléments du M23, en tout cas, il n'y en a pas eu, que les réseaux sociaux ne vous trompent pas. Nous suivons de très près la situation. Il est aussi à noter qu'il existe des milices au territoire de Nyiragongo, tout près de Goma, des milices des Wazalendo, d'autres Wazalendo, parce que les Wazalendo, en général, ce sont des jeunes volontaires pour la défense de la patrie, mais il y a plusieurs fractions dans le Nyiragongo, dans le Masisi, dans le Rutshuru, dans le Walikale, un peu partout, il y a des Wazalendo, et tout près de Goma, en tout cas, presque au centre de la ville de Goma, il y a aussi d'autres groupes armés des Wazalendo dans le Nyiragongo, notamment celui qui a été créé il y a, je pense, deux mois. Voilà, c'est dans le Nyiragongo et tout près de Goma. Donc, il y a plusieurs options, il y a plusieurs pistes d'information à ce sujet. On ne peut pas affirmer qu'il y a eu d'infiltration des terroristes rwandais du M23. On ne sait pas non plus affirmer qu'il y a eu échange de tirs entre des factions de groupes armés dans le Nyiragongo, ou s'il s'agit du fameux groupe des 40 voleurs, parce que là, on aurait eu déjà des informations sur des maisons cambriolées, des maisons visitées, des personnes ciblées, mais jusqu'à présent, aucune information n'atteste cela. Voilà donc, mesdames et messieurs, le week-end dernier a été caractérisé par des affrontements de grande envergure entre, d'une part, les FARDC et la coalition M23 RDF, et d'autre part entre les terroristes du M23, d'une part le Rwanda, et les Wazalendo. Les FARDC gardent leur position située à plus ou moins 20 km de la cité de Sake, c'est dans la région de Karenga. Le M23 tentait de repousser les FARDC, mais sans succès. Des éléments de la l'armée loyaliste ont usé de leur armement, de l'artillerie lourde pour pilonner les positions de M23 et repousser ces terroristes qui visent en tout cas la cité de Sake. Il y a eu d'immenses pertes au sein de la force spéciale de l'armée rwandaise en termes d'hommes, en termes d'armement. Les FARDC ont récupéré beaucoup d'armement du M23 et ont neutralisé plusieurs militaires de la force spéciale de l'armée rwandaise. Donc jusque-là, l'armée se comporte très bien sur le terrain. Les Wazalendo n'abdiquent pas, ne cèdent pas, ne lâchent pas. Le M23 sont en train, en tout cas, d'avancer, de mener des contre-offensives pour tenter de récupérer des entités sous contrôle du M23 aujourd'hui. Ces entités qui étaient déjà passées sous contrôle des Wazalendo il y a 2 mois, malheureusement, on ne sait pas avec quelle force le M23 a usé pour encore avancer. Et en ce moment,
nous ne pouvons pas, en tout cas, vous confirmer que les Wazalendo n'ont pas eu de soutien ou en termes d'armement ou d'effectifs, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont donnés corps et âme pour pouvoir rejoindre leur père au sein de ce mouvement des Wazalendo. Mais voilà, c'est une guerre qui est très complexe. Le soutien du Rwanda ainsi que d'autres pays au M23 fait que les Wazalendo se retrouvent dans une situation très perplexe. Néanmoins, les forces armées de la RDC sont déterminées en ce moment avec l'usage des avions de chasse, de Sukhoi et autres pour repousser des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Et pendant ce temps, la force de la SADC est attendue sur le sol congolais parce qu'elle doit remplacer celle de l'EAC dont le mandat expire d'ici au 8 décembre 2023 et le gouvernement congolais a refusé de prolonger ce mandat. Le sommet de l'EAC a validé donc la demande du gouvernement congolais, comme je l'avais dit le week-end dernier, une réunion de chefs d'état-major de l'EAC doit se tenir à laquelle prendront part des officiers militaires de la force de la SADC pour déjà préparer le plan de désengagement des troupes de l'EAC, mais aussi le plan de déploiement des troupes de la SADC. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, encore une fois de plus, de ces remplacements? Une force sous-régionale remplacée par une autre sur le sol congolais pendant ces temps. Bunagana, Rutshuru, Kiwanja, Kichanga, Mweso, Kilodiro sont toujours sous contrôle du M23. Est-ce que l'arrivée des troupes de la SADC va changer la donne de choses ou il faudrait que les FARDC appuient sur leur accélérateur, mènent des offensives de grande envergure, pilonnent davantage les positions M23, mettent aussi en jeu les drones pour détruire complètement toutes les positions du M23 et neutraliser tous ces terroristes qui mettent en mal le peuple congolais aujourd'hui parce que la misère est immense dans des camps. Il n'y a pas de vie là-bas, mesdames et messieurs. Au moins 850, plus de 850 personnes ont été tuées. Et des femmes aussi violées depuis ces atrocités et ça fait tellement mal. Donc c'est au total 820 personnes qui sont décédées depuis qu'ils ont trouvé refuge autour de la ville de Goma. Là, c'est seulement les déplacés. Donc autour de la ville de Goma, mesdames et messieurs, au moins 820 personnes sont décédées dans des camps de déplacés. Parce que côté statistique globale des populations tuées depuis la résurgence du M23, on est à plus de 2000. Plus de 2000 personnes. Selon les chiffres du collectif des victimes de l'agression rwandaise, on est à plus de 2000 personnes tuées depuis la résurgence du M23. Et ici, on note au moins 820 personnes décédées dans des camps de déplacés autour de la ville de Goma. Depuis que ces victimes de cette agression rwandaise ont trouvé refuge dans ces abris dérisoires où il n'y a pas de vie. Où on a difficile à manger, on a difficile à dormir, on a difficile à trouver de l'eau, on a difficile à trouver l'accès aux soins de santé, on a difficile pour des femmes enceintes du style d'accoucher, des enfants qui ne savent pas aller à l'école, qui n'ont pas à manger. C'est très compliqué, mesdames et messieurs. Donc, ça, c'est que ce n'est pas dans la RDC, c'est tragique et c'est dramatique. Nous allons terminer ce grand dossier d'actualité de ce lundi par cette alerte, mesdames et messieurs, qui nous vient de Kichanga. Le M23 procède au recrutement forcé des jeunes. Parce que ce mouvement terroriste a connu beaucoup de pertes en termes d'hommes effectifs. Évidemment, le Rwanda ne va pas déployer toute son armée sur le sol congolais parce que c'est un pays aussi qui a des frontières qu'il doit protéger. C'est pourquoi la faim va justifier tout ce qu'on traverse aujourd'hui. Parce que le Rwanda est en train de déployer des militaires qui décèdent, qui meurent sur les champs de bataille en RDC. Mais jusqu'à quand ce pays va continuer à envoyer des troupes? C'est pourquoi des Congolais qui sont au sein du M23 doivent déjà être vigilants, doivent prendre conscience et rejoindre
le camp des FARDC, c'est-à-dire se rendre pour ceux qui ne veulent pas, ou ceux qui ne sont pas éligibles à travers le sein de l'armée, tous d'ailleurs parce qu'ils ont servi au sein d'un mouvement terroriste. Il y a le PDDRCS, le programme de désarmement, démobilisation, règlement communautaire, stabilisation. Ils seront démobilisés et ils vont reprendre leur vie normale plutôt que de rester en train de mourir dans un mouvement terroriste qui est tenu par un pays voisin contre leur pays d'origine, où ils ont des familles, où ils ont tout abandonné. Donc c'est un signal fort. Quand le M23 commence à recruter par la force au sein de la population de Kichanga, quand le M23 commence à mobiliser les jeunes de Kichanga, c'est-à-dire qu'il y a déjà un bémol sur le plan effectif. Et évidemment, cela est dû à des pertes énormes que ce mouvement a subies, lui infligées par les forces armées de la RDC et les Wazalendo. Donc les temps ne sont plus au tergiversement. Je voulais dire, chers jeunes, si vous aurez l'occasion de nous suivre, vous qui servez au sein du M23, vous êtes jeunes Congolais, ne tergiversez plus. Trouvez des moyens de quitter ce mouvement terroriste. Parce qu'aujourd'hui, on commence à recruter des jeunes par la force, notamment des enfants mineurs qui n'ont pas encore l'âge de servir au sein des mouvements armés. Voilà donc, mesdames et messieurs, on n'a pas encore toute la situation de ce lundi 27 novembre 2023. Au courant de la journée, dans des prochaines productions, on va vous donner toute la situation. Jusque-là, il y a un calme précaire qui est signalé après d'intenses affrontements hier sur l'axe Sake-Kichanga. Des mouvements aussi, des déplacements de population qui se poursuivent. Aujourd'hui, quand on ne sait pas toujours quand les affrontements reprennent, je l'ai toujours dit, on ne sait pas quand ça reprend. On peut noter des replis qui peuvent durer peut-être 3 heures, 5 heures de temps ou toute une journée, mais après, les affrontements reprennent dans une surprise. Et c'est pourquoi nous voulons d'abord la situation que nous avons. Et après, quand il y aura de nouvelles situations, nous allons vous mettre au courant. Mais au sujet de la ville de Goma, sachez que le chef-lieu du Nord Kivu est bien protégé par les forces armées de la RDC. Et ces crépitements de balles qui ont duré plus d'1 heure au nord de la ville, on ne sait pas encore le mobile de cette situation. Mais quand on aura tous les détails, on reviendra vers vous pour vous mettre au parfum de toute la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, porte d'entrée de cette agression rwandaise, parce que c'est au Nord Kivu que l'M23 occupe des territoires, perçoit des taxes, pille des minéraux, exploite illégalement des sites miniers. Là, donc, c'est une province aujourd'hui martyre, c'est une province qui ne sait plus à quel sein se vouer. C'est une province pourtant très riche, qui a des coltans, des cassitérites, de l'or, des diamants, du pétrole, où il y a un parc national très visité, le parc national de Virunga bien sûr, qui a une ville très développée, la ville de Goma avec des infrastructures modernes, avec des hôtels 5 étoiles, avec des appartements, vous le savez, avec de très belles routes, mais malheureusement, cette guerre ici est en train d'en pâtir. À tout cela est en train de ruiner des vies, est en train de mettre en mal tout un peuple. Et aujourd'hui, même s'il y a campagne électorale, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas en tout cas d'ambiance parce que la population est meurtrie et elle est en train de recevoir des déplacés qui viennent des Massissi, des Nyiragongo, des Ruturo, et la vie devient très chère. Les taux des dollars aussi qui grimpent. Aujourd'hui, $1 américain s'échange à 2700 francs congolais, imaginez tout cela, des denrées alimentaires qui deviennent très chères et d'autres rares. Pourtant, le Nord Kivu était le grenier de toute une république, c'est la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir suivi de bien à la fin.
N'oubliez pas de nous laisser un j'aime, cela va nous encourager. Laissez-nous aussi vos points de vue en commentaire. Partagez la vidéo au maximum. Surtout, abonnez-vous à Afro Info 243 en cliquant sur s'abonner. Activez la cloche des notifications. Vous recevrez toutes les informations publiées sur Afro Info 243 en temps réel. On se fixe un nouveau rendez-vous du grand dossier d'actualité. À très bientôt.